Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information en ligne au sujet du parcours en responsabilité sociale d'entreprise, donc RSE, pour les PME qui sont situées au nord du 49e parallèle. Parcours qui est mené par le Centre québécois de développement durable, donc le CQDD, et financé, comme l'a dit Laurie, par la Société du Plan Nord. Je me présente, je suis Élise Michel, je suis coordonnatrice des opérations au CQDD et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce parcours d'accompagnement. Avant de démarrer, quelques consignes. Comme je le disais, cette séance d'information va être enregistrée. Je vais vous demander si c'est possible pour vous de garder vos micros fermés durant la présentation qui va durer un petit 10 minutes à peu près. Je vous invite à noter vos questions pour pouvoir les poser à la fin. Il y aura évidemment une période d'échange qui est prévue. Sans plus tarder, ou plutôt avant de commencer, je me permets de prendre une petite minute pour vous présenter mon organisation. Donc, le CQDD, on est une OBNL autonome dont la mission est de soutenir les organisations dans l'intégration de principes ou des enjeux de développement durable dans les pratiques organisationnelles. On a déjà accompagné plus de 700 organisations. On propose des services variés autour de la RSE ou du développement durable. Vous allez entendre parler de ces deux notions-là. Comme par exemple de l'accompagnement dans des démarches globales. On donne aussi des formations, des conférences, et on produit, on diffuse de l'information, entre autres choses. On est porteur de plusieurs initiatives au Québec, comme le projet dont on parle aujourd'hui, et on est notamment membre du comité technique canadien pour le projet de normes ESG et pratiques durables. Enfin, on est une équipe d'une vingtaine d'employés. Notre siège social est à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et nous avons une antenne à Montréal. Encore une petite minute sur nos projets structurants. En fait, le parcours en responsabilité sociale d'entreprise au nord du 49e parallèle fait partie des projets structurants, comme vous le voyez ici, ce que nous avons au CQDD. Ces projets sont autant d'outils qui peuvent servir de levier pour une organisation qui souhaite en bénéficier. Il s'agit donc de plusieurs projets à impact social positif au Québec et dans les provinces atlantiques, comme vous pouvez le voir avec le projet Impact. Hop, je suis allée un petit peu trop vite. Voilà. Ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que les grands donneurs d'ordre, donc Hydro-Québec et autres grands acteurs de ce monde, ont des attentes et même des exigences en matière de RSE envers leurs fournisseurs. Également, les bailleurs de fonds, et c'est ce que je vous présente ici sur cette diapo, un exemple concret en fait de notre projet structurant financement durable, où on a accompagné 20 bailleurs de fonds à l'occasion de ce projet pour qu'ils intègrent des critères ESG dans l'octroi de financement aux entreprises. Ça représente quand même 60 millions d'investissements annuels qui sont maintenant touchés par l'intégration de critères de durabilité ou ESG grâce à cette initiative. C'est donc un des nombreux signaux du marché qui appuient la pertinence d'intégrer aujourd'hui une démarche RSE pour une entreprise. Le parcours à présent, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est dans ce contexte en fait d'exigence des grands donneurs d'ordre que la Société du Plan Nord et le Centre québécois de développement durable proposent un parcours d'accompagnement en RSE pour améliorer la compétitivité des entreprises qui sont situées, encore une fois, au nord du 49e parallèle, dans le but de mieux répondre aux nouvelles attentes et exigences, comme je le disais, de ces donneurs d'ordre, entre autres choses. Ce parcours, grâce à la Société du Plan Nord, est gratuit. Donc, c'est important de le noter pour les entreprises qui sont situées, encore une fois, en territoire nordique. Je voulais vous partager quelques mots aussi sur les critères pour participer à ce parcours. Le premier, c'est que les entreprises qui sont admissibles doivent être des PME privées ou collectives. Elles doivent avoir une place d'affaires au nord du 49e parallèle, donc soit leur siège social ou un bureau d'affaires. Et enfin, qui est un critère qui n'est pas tout à fait obligatoire, mais en tout cas qui est important, être fournisseur ou sous-traitant de grands donneurs d'ordre du territoire nordique. La sélection finale des entreprises qui posent leur candidature pour participer à ce parcours est faite par la Société du Plan Nord. En quelques mots, et je vais revenir dans le détail juste après, c'est un projet qui permet un accompagnement par des conseillers en développement durable du CQDD dans une démarche accélérée à l'aide de notre application, l'activateur. Et je vais y revenir aussi un petit peu plus tard. Je voulais vous montrer ici jusqu'à présent combien d'entreprises ont participé à ce parcours, parce que c'est un projet qui a démarré en 2024 et qui va se terminer en 2028. On est à 18 aujourd'hui entreprises qui ont participé ou qui participent encore, qui sont en cours d'accompagnement et qui, vous le voyez, sont situées un petit peu dans des régions du territoire nordique de façon un peu
c'est ça. Là où il y a le plus d'entreprises, j'imagine que ça représente aussi assez bien le bassin économique de la région. On est à la deuxième cohorte en ce moment qui est ouverte et on serait prêt en fait à accueillir de nouvelles entreprises pour un démarrage en janvier. J'en parlais tout à l'heure, en tout cas le parcours en lui-même, c'est 6 étapes. En réalité, ça représente 6 rencontres, dont une est faite en présentiel et les autres sont faites en virtuel, plus une banque d'heures pour du soutien à la mise en œuvre d'actions concrètes. Durant ce parcours, l'entreprise va passer à travers plusieurs rencontres qui vont lui permettre de mieux s'approprier toutes les notions qui sont liées à la RSE, d'en apprendre vraiment plus sur les attentes du marché en matière de développement durable, sur les enjeux de durabilité également. Ça va lui permettre de faire une auto-évaluation, donc de vraiment prendre une photo de son entreprise pour voir quelles sont les pratiques qui sont déjà réalisées, d'avoir un plan d'action, ou en tout cas d'élaborer un plan d'action en nommant ce que l'entreprise souhaite mettre en place à l'aide de notre application, l'activateur, encore une fois. Et également, à cette étape-là, on va pouvoir identifier les ressources financières et techniques qui vont être possibles pour les entreprises si elles souhaitent concrétiser des projets. Et enfin, on permet également de prioriser ce plan d'action avec un échéancier et des actions choisies. Puis, il y a évidemment à la fin de cet accompagnement-là une banque d'heures, comme je le disais, qui permet à l'entreprise non seulement de communiquer sur les actions qui sont déjà réalisées, mais également de bénéficier d'un soutien pour la mise en œuvre d'actions structurantes qu'elle aura définies. Pour vous donner un petit ordre d'idée, une entreprise qui participe à ce parcours-là, ça dure environ entre 4 à 6 mois en fonction de la disponibilité de l'entreprise, évidemment. Mais ces 6 rencontres-là, en général, sont faites en dedans de 6 mois. L'activateur, comme je le disais un petit peu avant, c'est donc l'application web qui nous sert à effectuer tout ce qui est l'auto-évaluation et le plan d'action. C'est quoi? En fait, l'application L'Activateur, elle vise à démocratiser l'expertise en développement durable en permettant aux entreprises de réaliser un suivi, ou en tout cas de réaliser une auto-évaluation en matière de RSE, ensuite de planifier des actions à réaliser et de faire un suivi de la mise en œuvre de ces actions concrètes. Et puis finalement, ça permet également de communiquer les actions qui ont déjà été réalisées. C'est vraiment un outil qui est adapté aux réalités sectorielles des entreprises et qui est donc offert gratuitement dans le cadre du parcours dont on parle aujourd'hui. Dans le cadre du projet, on a fait une adaptation pour le territoire nordique, donc pour certains secteurs particuliers comme les transports, le minier et la construction. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être très efficace dans le processus d'accompagnement. J'en profite pour vous dire qu'il y a des licences disponibles également pour les entreprises du territoire nordique qui souhaiteraient avoir accès à l'activateur pour réaliser leur auto-évaluation et leur plan d'action, mais de manière autonome. Donc, si les entreprises ne souhaitent pas s'engager dans ce processus de 6 rencontres, elles peuvent quand même utiliser l'activateur à l'aide d'un code promotionnel, donc de façon gratuite. En passant, je vous annonce en fait que l'activateur est une application qui est assez connue et qui est déployée par plusieurs partenaires économiques à travers tout le Québec. Pour terminer, pour un petit peu illustrer ce que les entreprises en retirent de cet accompagnement, finalement, c'est une première séance de formation en entreprise qui permet un peu de démystifier tout ce qui est de la RSE, du développement durable et tout du contexte. Elle va en retirer aussi un rapport d'auto-évaluation, donc comme je le disais, photo à l'instant T finalement de toutes les pratiques qui sont faites dans l'entreprise. Elle va aussi pouvoir avoir un plan d'action de responsabilité sociale d'entreprise, donc qui va être fait encore une fois à l'aide de l'activateur. Une banque de soutien, donc de 17 heures, après donc, les 5 rencontres qui est dédiée à la mise en œuvre des actions. Et l'entreprise va pouvoir accéder gratuitement à l'activateur pour jusqu'à avril 2028. Donc tout ça représente finalement une banque de 38 heures d'accompagnement qui inclut 6 rencontres de 2 heures pour l'entreprise. Ce n'est pas 38 heures pour l'entreprise, c'est vraiment 12 heures pour toutes ces rencontres-là. Et ça permet à l'entreprise de ressortir de cet accompagnement avec un vrai plan d'action et des mesures concrètes à mettre en place. Évidemment, comme grâce à la Société de Plan Nord, comme ce parcours-là est gratuit pour les entreprises, l'implication qui est demandée auprès de l'entreprise, c'est de former un groupe de travail de 1 à 5 personnes maximum pour assister aux rencontres
Et on demande également à l'entreprise une participation active lors de ces rencontres-là. L'objectif, c'est d'arriver à une planification afin de mettre en place progressivement les pratiques en matière de RSE au sein de l'entreprise. Et on est déjà arrivé à la fin, donc je vais départager mon écran pour pouvoir vous laisser poser vos questions si vous en avez.